Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. À l'instar des autres universités du pays, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont observé la marche nationale pour exiger toute la lumière dans l'affaire Fallou Sène et le départ des ministres impliqués. Ces derniers ont déposé un mémorandum à la gouvernance de Ziguinchor. Le focus consacré au quartier Colobane porte sur la découverte des acteurs culturels de ce faubourg qui sont pétris de talent mais peinent à vivre de leur art. Le groupe Média du Sud vous plonge dans le quotidien de ces artistes. La rubrique culture, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Une bande armée a fait irruption dans le village de Samik dans la commune de Boutoupa Kamarakunda aux environs de 5 h du matin. Les assaillants ont dévalisé des boutiques et causé la mort par balle d'un enfant de 6 ans et des blessures sur une dame transportée d'urgence à l'hôpital régional de Ziguinchor. Une très forte somme d'argent et des denrées de première nécessité sont emportées par la bande armée dans sa retraite. Les populations inquiètes réclament un cantonnement militaire dans leur village. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont tenu une marche nationale ce jeudi pour condamner la mort de Fallou Sène et réclamer justice dans cette affaire. La marche a démarré à l'UFR Santé et s'est terminée à la gouvernance de Ziguinchor où ils ont remis un mémorandum au gouverneur Gour Thioune, coordonnateur de l'intercadre des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, que nous écoutons au micro de GMS. Nous sommes là présents pour fustiger l'acte inhumain, sauvage commis à l'égard de notre camarade Mohamedou Fallou Sène. L'interamicale des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, par ma voix, profite de cette occasion douloureuse et écœurante pour fustiger l'acte commis à l'égard de notre frère camarade Fallou Sène. Ainsi, nous demandons que justice soit faite. Nous déplorons l'acte barbare fait aux étudiants. Nous réclamons justice. Nous demandons que toutes les autorités impliquées soient sévèrement punies. Camarades, que justice soit faite. Merci. Le gouverneur qui a reçu le mémorandum des étudiants a invité ces derniers au calme. Guy Diouf a également rassuré que toutes les mesures seront prises par les autorités pour élucider cette affaire. Nous l'écoutons toujours au micro de GMS. C'est vrai, c'est très mal de voir un camarade tomber suite à une manifestation. Mais cela aussi ne peut pas justifier que la violence puisse continuer sans s'arrêter. Il faut qu'on s'arrête, qu'on privilégie la réflexion, qu'on privilégie les concertations, les discussions entre autorités et étudiants. Et je pense que si on privilégie les concertations, nous allons trouver des solutions aux problèmes qui ont conduit à cette situation-là. Je pense que les autorités étatiques de ce pays sont assez sensibilisées, sont assez conscientes de la situation et que toutes les mesures nécessaires seront prises par les autorités habilitées à le faire pour que la situation soit élucidée, les circonstances soient élucidées et que tout ce qui pourrait être impliqué puisse être sanctionné conformément aux lois et règlements de ce pays. Durant le mois de Ramadan, les salles de musculation sont presque vides, une situation qui impacte négativement sur le chiffre d'affaires des investisseurs. La difficulté d'allier sport et jeûne pour les rares sportifs trouvés sur place explique cet abandon des salles qui, en temps normal, refusent du monde reportage.
Allier sport et jeûne n'est pas facile selon certains jeunes retrouvés dans une salle de musculation. En cette période de Ramadan, ces derniers sont obligés de modérer le rythme pour maintenir leur forme. C'est le cas de ces deux sportifs. C'est terrible parce que d'abord on est déshydraté, ensuite là il faut jouer avec le client, avec le climat. Voilà. Là on diminue les charges, voilà. Mais c'est très dur. Nous dañuy tam entraîner si weer bi lëm boo toogee entraîneur sa yaram moo koy laaj moo tax dañ ñëw 4 heures. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner tous les jours, mais durant le mois de Ramadan, je fais que 2 heures par jour. Même à ce rythme, c'est très difficile parce que je fournis beaucoup d'énergie. waaw sab na trop mais xam nga rek dañ koy muñ waaw sab na moom fu mu toll nii maa ngi mar mais doo xam dañuy door rek bàyyi. Les moniteurs retrouvés sur place ont livré quelques conseils pour aider les sportifs à avoir un bon comportement durant ce mois de Ramadan. On peut faire du jogging légèrement, on peut faire la musculation, on peut faire aérobie, on peut faire marche aussi, surtout la marche. La marche, c'est numéro 1 durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, il faut vraiment modérer les activités physiques. Voilà, il faut y aller avec modération parce que vous savez qu'avec le sport, quand on fait du sport, on transpire et transpirer, il faut compenser. Donc c'est avec l'eau que nous compensons. Voilà, l'eau et l'alimentation. Alors quand vous vous privez de ces deux éléments-là, vous ne pouvez pas y faire convenablement votre sport. Cette période a aussi impacté négativement sur le chiffre d'affaires de ces moniteurs qui ne voient pratiquement plus de clients. Ça, il n'y a pas à dire. Ce n'est pas facile. On a moins de clients. Mais quand même, ça va quoi. Depuis le début du Ramadan, on a constaté qu'il y avait une baisse totale par rapport au mois passé. Hein? Voilà. Alors, ce mois de Ramadan, c'est le mois où nous ne voyons pratiquement pas la clientèle. Parce que Ramadan ne rime pas avec sport. Comme dans les autres entreprises, cette salle de musculation a aussi apporté quelques réaménagements sur le calendrier horaire pour permettre aux autres sportifs de venir s'entraîner après la rupture du jeûne. Santé à présent, le SUTSAS section Kolda a décrété 72 heures de grève pour exiger le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire des contractuels du ministère de la Santé, de la ZICA ainsi que le remboursement des dettes de la couverture maladie universelle. En assemblée générale ce mercredi, le SUTSAS n'exclut pas de boycotter le programme élargi de vaccination. Ousseynou Keïta, le secrétaire général que nous écoutons au micro de Samba Seydi. Aujourd'hui, ce qui justifie vraiment cette assemblée générale, vous n'êtes pas censé savoir qu'au niveau du secteur de la santé, il y a des travailleurs qui travaillent dans des zones les plus difficiles du Sénégal, des infirmiers, des sages-femmes, qui sont restés 8 mois, voire 7 mois sans salaire. Et aujourd'hui, nous exigeons du gouvernement le paiement de tous les arriérés de salaire dus aux contractuels du ministère de la Santé et du plan de la JICA. Et en dehors de cela également, il y a aujourd'hui, nous réclamons de l'État des actes concrets par rapport au paiement de la subvention des établissements publics de santé. Parce qu'aujourd'hui, ces structures de santé ont besoin de ces fonds pour pouvoir fonctionner normalement. Il y a également le non-remboursement de la dette de la CMU. Aujourd'hui, les structures de santé sont quasiment paralysées, faute de ressources pour pouvoir fonctionner et prendre correctement en charge les populations, les malades qui viennent fréquenter ces structures. Pour la région de Kolda, nous avons un problème particulier, c'est par rapport au remboursement des bonus du FBR. Ça aussi, nous tenons à le signifier. Donc, compte tenu de tous ces problèmes, en phase avec la plateforme revendicative du SUTSAS au niveau national, nous, de la région de Kolda, nous avons jugé nécessaire de faire une assemblée générale pour montrer notre mécontentement par rapport au dilatoire, par rapport à la politique de pourrissement de l'État. Et si rien n'est fait, dans les prochains plans d'action, nous allons encore corser les choses. Il n'est même pas exclu aujourd'hui de boycotter le PEV sur toute l'étendue du territoire. C'est pas exclu. Par rapport à cette plateforme
forme revendicative. Et par rapport au mot d'ordre, il est dit clairement de boycotter toutes les activités de formation, toutes les activités de supervision et faire ce qu'on appelle la rétention des informations sanitaires et sociales. Donc en tant que de militants dignes, nous respectons le mot d'ordre. Donc c'est ce qui aujourd'hui justifie cette assemblée générale. Je vous remercie. Des voleurs ont investi la forêt de Tangori transgambienne où ils appréhendent le bétail, tuent et vendent la viande à Bignona. Une vache égorgée et abandonnée en pleine forêt défraie la chronique en ce moment dans la capitale du Fogny. Les détails avec Lamine Badiane. Les mesures prises par l'État pour éradiquer le vol de bétail n'ébranlent pas les voleurs dans le département de Bignona. Les éleveurs perdent régulièrement leur bétail et la découverte faite par des propriétaires dans la forêt de Tangori transgambienne est un exemple patent. Il y a un voleur qui est venu, il a égorgé le bœuf. Maintenant, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui l'a surpris, il a fui, il a laissé le bœuf ici. Maintenant, on a venu, on a retrouvé ça ici. Il y a une autre pratique qui vient s'ajouter au vol et qui n'est pas aussi sans conséquence. Il y a des gens aussi ici qui ampitent nos bœufs. Je ne sais pas si c'est pour les noix d'arcazou ou bien c'est quelque chose comme ça. Il y a presque 7 années, on a amputé combien de bœufs? Presque 7. Il y a un taureau même, il a enlevé les testicules des taureaux. Il est mort comme ça. Cela fait trop de choses à supporter pour les éleveurs du département de Bignona qui sollicitent de l'aide. Vraiment, ça nous fait très mal. Parce que toi, tu vas te débrouiller pour dire que je vais attendre pour que ça soit quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté pour gâter tout ça. Ils nous volent, ils veulent nos bétails. Nous voulons des aides. Il faut que les gendarmeries fassent des enquêtes et nous demandons les aides au chef de l'État s'il peut nous aider. Vraiment, nous, on n'a pas de travail, on n'a rien. Maintenant, on compte sur ça. Maintenant, il y a les gens aussi qui viennent nous voler ça. Vraiment, on demande de l'aide. Il faut que l'État nous aide. Ici, à Bignona, il y a le vol. Vraiment, ça ne va pas. Il y a trop de voleurs. Les autorités, notamment judiciaires, sont saisies et une plainte contre X devrait être déposée ce jeudi pour que toute la lumière soit faite sur ces cas de vol en répétition dans le Fogny. Le quartier Colobane regorge beaucoup d'artistes dans différents domaines comme le théâtre, le cinéma, la teinture, entre autres. Toutefois, ces derniers sont confrontés à des difficultés et demandent un appui de la part des autorités. C'est un reportage de Maïmounaba. Dans ce quartier de Colobane, on voit plusieurs artistes qui pratiquent différents arts, comme la teinture, la musique, le 7e art et autres. Des métiers qui les passionnent, mais avec lesquels ils ont du mal, nous dit cet artiste qui, lui, s'attelle à la teinture. Là, je peux dire que la clientèle, elle ne paie pas, parce qu'elle ne connaît pas pratiquement la valeur du batik. Si j'avais été quelque part en ville, du fait que je ne dis pas que ce coin est enclavé, parce qu'à une centaine de mètres de là, il y a la route bitumée qui va au Cap Skirring. Bon, je ne parlais pas de l'enclavement de ce quartier. Mais c'est de par la clientèle que je ne parviens pas à avoir mon dû, je ne parviens pas à recevoir le gain de ma sueur par rapport à ce job. Ce t-shirt, il me faut pratiquement 1h30 pour le faire. Parce qu'il faut toujours passer par des étapes. Il me faut de l'énergie, c'est-à-dire du charbon que je mets. Là où je mets ma cire à fondre. Et puis il y a encore cette bassine de l'autre côté où il faudra tremper, faire chauffer de l'eau à un certain degré, faire tremper son t-shirt. Et là, par rapport à cette solution, il y a la cire qui descend. Et là, on obtient juste les dessins qu'on veut. J'aurais bien aimé que quand ils auront à penser à Colobane et que sera venu des moyens adéquats pour faire travailler tous les guinchos, qu'on pense à Colobane, qu'ils se disent qu'à Colobane aussi, il y a des personnes qui sont dans un job qu'ils ne peuvent pas développer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les difficultés ne sont pas spécifiques à ces artistes peintres. Ceux s'activant dans le théâtre ne sont pas mieux lotis. Nous avons beaucoup de difficultés par rapport quand même au manque de moyens. Donc on n'a pas aussi quand même de soutien. Et on a du mal quand même à trouver des endroits où répéter pour quand même s'investir. La plupart quand même de nos mouvements, c'est ici quand même que ça se passe.
chez le chef de quartier. De temps en temps, on veut le voir. S'il a du temps, il nous accorde un peu de temps. L'appel que je veux lancer, c'est juste que ce soit les autorités, que ce soit quand même l'État. Ils n'ont qu'à essayer quand même de nous trouver quand même un endroit où on peut quand même s'investir quand même du côté de la jeunesse. Parce qu'on a du mal quand même à l'avoir, que ce soit du côté des enfants, ils n'ont pas quand même d'espace vert, que ce soit quand même des jeunes, surtout quand même le boulot. Et nous quand même, on veut vraiment aller vers l'avant, quoi. Donc pour quand même cela, on a besoin de l'aide. L'aide, c'est juste nous trouver un endroit où on peut quand même faire nos répètes. Et en plus, nous accompagner quand même durant quand même notre parcours, quoi. Des jeunes qui font grandir leur quartier. Voilà l'ambition de ces artistes qui comptent sur leur talent pour jouer leur partition dans le développement de leur quartier. Une ambition que l'autorité doit soutenir pour le développement de Colobane. L'actualité internationale de ce jeudi 24 mai 2018 nous mène au Burkina Faso, en Asie-Pacifique et en Italie. 3 djihadistes présumés ont été tués lors de l'assaut des forces de sécurité dans la nuit de lundi à mardi contre une villa de Ouagadougou. Un 4e a été arrêté. L'enquête a révélé un lien entre les djihadistes présumés tués ou arrêtés et l'attaque du 2 mars. Une des plaques d'immatriculation trouvées dans la villa est celle du vélomoteur utilisé dans l'attaque de l'état-major général. Une autre plaque saisie renvoie à un véhicule aux caractéristiques identique à celui de marque Nissan Almera qui a explosé au sein de l'état-major, a souligné la procureure. Les assaillants appartiendraient au même groupe terroriste Al-Mourabitoun, un des groupes composant le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui avait revendiqué l'attaque du 2 mars. Selon la procureure, le cerveau du groupe Sawadogo Abdoulaye alias Abdallah, un Burkinabé décédé dans l'assaut, jouait au recruteur et ensuite il formait les gens au Mali. C'est vraiment quelqu'un de très impliqué dans le terrorisme et il voulait installer le djihad au Burkina, a-t-elle ajouté. Le doute a remplacé l'espace d'euphorie qui flottait depuis l'annonce de la prochaine tenue de la première rencontre entre un président des États-Unis en exercice et un membre de la dynastie des Kim en Corée du Nord. Une haute responsable de la diplomatie nord-coréenne a qualifié jeudi 24 mai de stupide de récents commentaires du vice-président américain Mike Pence à propos du sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un, menaçant de reconsidérer la rencontre. Giuseppe Conte, novice en politique, s'est attelé à la composition du gouvernement après 80 jours de crise politique. En cela, l'Italie innove et pour sa première adresse au peuple italien et aux Européens, le juriste d'une 50aine d'années inconnu du grand public a déclaré vouloir restaurer la stature du pays à l'international et sur la scène européenne en se faisant l'avocat de la défense du peuple italien. Le président Sergio Mattarella avait hésité 48 heures avant de le nommer, peu convaincu de son autorité face au chef du mouvement 5 étoiles et de la Ligue d'extrême droite. La page des sports, c'est l'affaire de Mahfouz Kouyaté. Les Lions de la Teranga recevront le drapeau national des mains du chef de l'État Macky Sall ce jeudi. Par ce geste, le président de la République transmettra aux Lions l'emblème national qu'ils devront défendre à la sueur de leur front lors de la Coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Devant discuter la finale de la Ligue des Champions le samedi, la star des Lions Sadio Mané ne sera malheureusement pas de la partie. La cérémonie se déroulera à la salle des banquets de la présidence de la République à 16h. En basket, la GIA a battu Isaac Sport ce mercredi 62-59 pour le compte de la 20e journée de la Nationale 1 féminin. Une rencontre à double rythme où chaque formation a eu ses moments forts. Ligue 1, Ligue Europa, le calendrier très chargé qui attend le 6e samedi soir à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. 4 équipes, Rennes, Nice, Bordeaux et Saint-Étienne sont en lice pour décrocher les 2 derniers tickets disponibles pour la prochaine Ligue Europa. Le 5e de Ligue 1
sera directement qualifié pour la phase de poule de la compétition Euro. Cristiano Ronaldo se sent en pleine forme avant d'affronter Liverpool en finale de C1, samedi à 20h45, 18h45, temps universel. Cristiano Ronaldo ne sent pas le poids des années. À l'approche de la finale de la Ligue des Champions samedi face à Liverpool, l'attaquant du Real a expliqué qu'il se sentait toujours en très bonne forme physique. Je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans. Je me sens bien, heureux. Je ne peux pas me plaindre. Nous jouons une autre finale samedi et les fans sont derrière Cristiano, a-t-il déclaré. Ronaldo est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec 15 buts en 12 matchs. En ce moment, j'ai un âge biologique de 23 ans, a-t-il ajouté. En outre, concernant la rumeur Neymar au Real, CR7 ne s'est guère montré enthousiaste. Les meilleurs joueurs sont déjà à Madrid. Bale, Benzema, Vasquez, Asensio, ils sont tous là, a-t-il conclu. La Lazio de Rome va disputer dimanche à 20h45, 18h45, temps universel, un match décisif pour la qualification en Ligue des Champions face à son poursuivant, l'Inter Milan. 4e avec 72 points, la Lazio Rome reçoit l'Inter Milan 5e avec 69 points pour le compte de la 38e et dernière journée de Série A. Un choc pour le top 4 synonyme de qualification directe pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Ambiance garantie au stade Olympico. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 24 mai 2018. L'affaire Fallou Sène, du nom de l'étudiant tué lors d'affrontements entre forces de l'ordre et pensionnaires de l'UGB, ainsi que la radiation des capitaines Mamadou Diaye pour faute contre la discipline, s'offrent les manchettes des quotidiens parus ce matin. Destruction et mise à sac de bâtiments administratifs. UGB, le chaos, c'est le titre qui parle la une d'enquête quotidien. À ce sujet, les professeurs trouvent inexplicable le saccage de certains bâtiments administratifs suite au décès de l'étudiant Fallou Sène. Toutefois, Malik Fall soutient que le SAES travaille pour le retour de la sérénité dans l'espace universitaire. Enquête quotidien poursuit. Combien de temps faudra-t-il encore pour que les cours reprennent? La publication nous informe aussi que le chef de l'État décrète une réunion interministérielle pour penser les maux des universités. L'As quotidien renchérit. Les étudiants de Saint-Louis campent sur leur position pour exiger justice pour Fallou Sène et le départ des ministres concernés. Sud quotidien titre Macky Sall prend date. Nos confrères nous informent qu'un conseil présidentiel sur l'évaluation des réformes de l'enseignement supérieur aura au mois de juillet prochain. À ce propos, Le Soleil indique Macky Sall instruit le gouvernement pour l'amélioration des conditions des étudiants. 5 ans sans audience avec le président de la République. Les étudiants et élèves de l'APR affichent leur frustration, note Le Témoin quotidien. Dans sa livraison du jour, Le Quotidien écrit les étudiants restent sur leur faim après le Ndougou au palais. La publication nous renseigne que ces derniers réclament toujours la tête des ministres impliqués. Toutefois, Macky Sall multiplie les actes d'apaisement. Au même moment, une marche nationale est prévue aujourd'hui. Les quotidiens se sont également intéressés à d'autres sujets comme la libération de la parole dans l'armée, la police, l'IGE, la justice. Le Témoin se pose la question de savoir l'obligation de réserve est-elle obsolète? Le journaliste les cas d'Abdoul Aziz Ndaw, Ousmane Sonko, Ibrahima Amidou Dem, Ngouda Falkan, Boubacar Sadio et le capitaine Mamadou Diaye radiés des cadres officiers de l'armée pour faute contre la discipline. Sud Quotidien a également affiché à sa une la radiation des capitaines Diaye. L'As, Le Soleil et Le Quotidien ont aussi fait état de ce même sujet. Un sport, Stade Quotidien reprend les propos du gardien de but des Lions, Oumar Diallo, qui soutient que la place de numéro 1 est à prendre. Nous terminons avec Sunulam, le quotidien des arènes sénégalaises qui affiche à sa une Ama Baldé qui prévient Modou de s'attendre à un retour du bâton. Il poursuit Modou a peur de moi. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.